Qui succédera à Arnaud Demar? C'est la question que nous allons essayer de répondre ce soir. Bonsoir, bienvenue, bonsoir Bernard. Bienvenue à vous, ici au Petit Cursal, et bienvenue aussi à tous les internautes et aux web téléspectateurs derrière leur écran. Alors c'est un rendez-vous habituel au mois d'avril pour tous les passionnés de la Petite Reine que cette présentation officielle des 4 jours de Dunkerque. Je vous le rappelle, c'est une première, nous sommes en direct sur le net. Bienvenue à vous. Bernard, avant d'ouvrir cette soirée, quelques mots d'accueil. Merci Franck. Mesdames et messieurs les présidents et vice-présidents du conseil régional, des conseils départementaux du Nord du Pas-de-Calais, de la communauté urbaine de Dunkerque, des communautés de communes et d'agglomération, mesdames et messieurs les maires des villes étapes de 2015, mesdames et messieurs les élus en vos grades et qualités, messieurs les représentants de nos fidèles partenaires et fournisseurs, messieurs les représentants de forces de police, de gendarmerie, messieurs les organisateurs de courses cyclistes, mesdames et messieurs représentant les médias, mesdames et messieurs les nombreux bénévoles, mesdames et messieurs qui êtes présents dans cette salle ou devant votre écran, chers amis, bonsoir. En ce jeudi 23 avril à 18h15, je déclare ouverte la présentation officielle de la 61e édition des 4 jours de Dunkerque, Tour du Nord-Pas-de-Calais, Challenge Crédit Agricole. Je débuterai ce mot d'accueil par une phrase reprise en préface dans le livre de route. À chaque année, un nouveau parcours, à chaque parcours, un nouveau succès. Au cours de cette soirée, vous apercevrez qu'une fois de plus, celui-ci est innovant. Les élections de 2014 nous ont permis de rencontrer des nouvelles municipalités et ainsi de rendre visite à des villes du Nord-Pas-de-Calais où nous n'étions plus allés depuis bien longtemps ou même jamais. Pour la construction de cet itinéraire, il a fallu alterner difficultés et récupération pour permettre aux coureurs d'exprimer au mieux leurs ambitions. C'est ainsi que nous retrouverons les secteurs pavés, les monts des Flandres, la petite Suisse du Nord, Notre-Dame de Lorette, le pays minier, l'Audomarois et notre littoral. Tout cela sera donné en détail tout à l'heure. Grâce au cofinancement municipalité et intercommunalité, aujourd'hui, les villes de toute taille ont la possibilité de nous accueillir la caravane des 4 jours de Dunkerque, et je les en remercie. Ainsi, il est possible d'effectuer un réel tour du Nord-Pas-de-Calais, de montrer aux téléspectateurs de 123 pays et au public présent sur le bord des routes toute la beauté de notre région. Mais qu'en sera-t-il en 2016 et les années suivantes? Rendrons-nous visite à la Picardie? Pourquoi pas imaginer l'étape Le Crotoy-Chantilly? Pourquoi pas imaginer un Beauvais-Saint-Quentin? Pourrait-on rêver un jour de 4 jours qui durent 7 jours? Réponse au plus vite, je l'espère, et c'est un message que je lance ici auprès des élus concernés. Sans la participation financière de nos fidèles partenaires privés, économiques et nouveaux arrivants qui nous rejoignent, notre épreuve ne pourrait garder la qualité acquise à ce jour. Je tiens également à les remercier. Un grand respect à la centaine de bénévoles et aux 2800 signaleurs nécessaires sur notre parcours qui nous accompagnent dans cette aventure et nous aident à obtenir une qualité d'organisation irréprochable. À ce sujet, et comme l'année dernière, j'aimerais rendre ma copie, et donc j'aimerais porter à votre connaissance le dernier rapport du collège du jury de l'Union Cyclisme International, et ce document est c'est même le relevé de notes d'un bon élève. On va le découvrir tout de suite en images. La suivante. Madame, monsieur, l'évaluation de votre épreuve fait apparaître une organisation de qualité respectueuse des règlements de l'Union Cycliste Internationale pour laquelle nous vous félicitons. Vous souhaitant en bonne réception de ce courrier, nous vous prions de croire, madame, monsieur, à l'assurance de nos meilleures salutations. Remarques positives, très bon service médical, très bon guide technique. Merci, voilà donc le résultat du jury et des appréciations donc, du comité sur 2015. Sur le plan sportif, la mondialisation du cyclisme, les courses à étapes qui démarrent tôt dans la saison. Je parlerai du Tour du Qatar au mois de janvier, du Tour d'Oman et bientôt du Tour d'Abu Dhabi. La succession des épreuves qui s'enchaînent oblige nos coureurs à des phases de récupération au mois de mai. Cette situation complique notre objectif, recevoir les meilleures équipes afin de justifier notre position en hors classe. La réforme de l'UCI, l'Union Cyclisme, qui devrait solutionner tout cela, promise pour 2015 puis 2017, nous laisse un peu de temps pour prier Sir Anne et de dire « ne vois-tu rien venir ?» Nous ne sommes pas un cas unique et aujourd'hui je constate que les amis organisateurs présents ont le même souci.
Je profite d'ailleurs de remercier la présence des responsables du Grand Prix de Denain, du Grand Prix d'Isbert, je pense du Eurométropole Tour, de l'Île-Ardelot, du Vélo Club de Dautigny, et souhaiter aussi un bon rétablissement à Bernard qui est organisateur des 3 jours de la panne. Comme vous pouvez le constater, chers amis, monter une opération de cette envergure dans le cadre du bénévolat demande à être vigilant, professionnel, attentif et à une gestion rigoureuse comme le ferait un vrai chef d'entreprise. De plus, toute l'équipe est dotée d'une force puissante, c'est celle de l'optimisme et de la motivation. Et c'est ce qui me fait dire aujourd'hui que notre belle épreuve est là pour longtemps encore. Bonne soirée et merci de votre attention. Bernard, restez encore au pupitre quelques instants. Vous êtes aujourd'hui dans votre 3e année de présidence. Bernard, aujourd'hui, on peut dire que vous avez pris vos marques. Votre travail au sein des 4 jours de Dunkerque a-t-il évolué depuis ces 3 années ? Eh bien, j'ai été pendant plusieurs années, je pense une quinzaine d'années comme trésorier, et je prenais pas vraiment la conscience peut-être de la responsabilité du poste de président. Sur la première année, eh bien, j'ai poursuivi les rails et le tracé de Jean Baudard, président, et que je voudrais saluer et excuser, puisque pas grave, mais sans gravité, mais Jean est rentré à l'hôpital en clinique hier, il est ressorti tout à l'heure, et il est devant son petit écran, devant sa tablette. Donc Jean, salut à toi, on pense à toi. Donc, bien ma 2e année a été faite pour que je puisse prendre mes marques. Donc, eh bien, d'avoir réfléchi sur le parcours, des nouveautés, des changements. Et pour cette 3e année, ben, je suis un petit peu plus embêtant. Tatillon. Je pense que Marie, qui est présente, qui est notre assistante, elle doit s'en apercevoir tous les jours. Mes collègues aussi, et peut-être toi aussi, Franck, tu dois se dire, il commence à nous casser un peu les pieds, il commence à trop comprendre les choses. Donc voilà l'évolution de mon poste, cher ami. Ça va, j'ai encore le sourire. Allez, on va lever tout de suite le voile sur ce parcours de la 61e édition. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Joël Huisman. Alors Joël est vice-président des 4 jours, il est responsable de la sécurité du parcours et des équipes. Alors Joël, avant de découvrir le parcours de cette 61e édition, comment pourriez-vous qualifier les 4 jours 2015 en 3 mots? Difficile. Non, difficile mais passionnant. Alors le village départ cette année, eh bien, sera implanté place Jean-Bart au pied de notre célèbre corsaire. Les 4 jours partiront de Dunkerque en direction d'Orchy pour une étape de 178 km 700. Et oui, donc on revient à un départ de la place Jean-Bart, donc ça, par rapport aux dernières années où on était place Charles-Valentin. Donc cette première étape Dunkerque-Orchy, donc pour cette première étape, donc je remercie de Dunkerque, je remercie et le parrainage de la communauté urbaine de Dunkerque pour cette étape, cette première. Donc je remercie Monsieur Patrice Vergrit qui, je pense, va arriver, il a un peu de retard. Donc président de la communauté urbaine de Dunkerque, maire de Dunkerque. Je remercie également Martine Arabos, maire adjointe de Malo et vice-président de la communauté urbaine de Dunkerque, déléguée au sport. Marjorie Voiturier, adjointe à l'animation, fête aux cérémonies à la ville de Dunkerque. Alors Marjorie, je vais m'arrêter 30 secondes. Tu es vraiment au cœur de l'action des 4 jours, parce qu'il y a quelques années, c'était loin peut-être, Marjorie était hôtesse et remettait les bouquets aux vainqueurs sur notre podium. Oula. Comment? C'était hier. C'était hier. Également, remerciement de la présence de Isabelle Kerkhoff, qui est maire de Coulquier Village et vice-président de la communauté urbaine de Dunkerque. Et Franck Dersin, qui est donc vice-président au tourisme et au loisir. J'ai vu également Guillaume Florent, donc adjoint au sport, qui est parmi nous. Voilà donc pour la partie Dunkerque. Concernant le Orchy, eh bien, j'ai les excuses du sénateur maire d'Orchy, monsieur Dominique Bailly. Un petit point quand même pour Dominique Bailly, il faut savoir que 15 jours avant la présentation, la conférence de presse qui a eu lieu à Villeneuve-d'Ascq, il nous manquait une ville. Et l'année dernière, nous avions fait une étape à Orchy, et je me suis permis d'appeler le sénateur maire, qui a été long à me répondre, puisque le lendemain, il me répondait « Ok, c'est bon, c'est parti ». Donc voilà, on peut vraiment s'appuyer, nous sommes une organisation, on peut vraiment s'appuyer sur les élus, sur les bénévoles, c'est vraiment une grande famille, et ça, c'est important. Et ensuite, j'aurais voulu aussi saluer la présence à Orchy de Didier Barr, adjoint au maire. Voilà pour cette première étape, monsieur. Joël, pour vos 40e 4 jours de Dunkerque, ça va? Vous avez l'allure d'un jeune homme? Je dois répondre à ça? Oui.
Bernadette m'a dit que vous étiez en pleine forme, hein, donc... Ça m'étonnerait. Bon, allez, on va revenir un peu sur le sérieux. Non, mais tout va bien, hein, un tracé encore extraordinaire. Et afin de nous mettre dans le bain, tout de suite, une étape pleine de surprises. Pour quelqu'un qui sait, donc c'est les 40e, d'entrée de jeu, on a mis le niveau très haut. Hein. Oui, on a mis le niveau assez haut. J'ai essayé de construire une belle étape en partant du pied de Jean-Bart et en allant à cette belle ville d'Orchy. Disons que cette étape est divisée en deux parties. La première partie, les premiers 110 km, il y aura les 3 sprints de bonification. Il y a 3 prix des monts, donc Mont-des-Cas, Mont-Noir et Mont-Saint-Pével. Et la deuxième partie, à partir du 110e kilomètre, on rentrera dans la phase très difficile de cette étape, puisque le reste de l'étape, il y aura pas moins de 7 secteurs pavés, en sachant que le dernier secteur pavé, parce qu'on passe une fois la ligne d'arrivée à Orchy, on fait un tour de 33 km 800, mais le dernier secteur pavé, le pavé Marc Madiot, il se situe à 1 km 800 de l'arrivée finale. Donc je pense qu'il n'y aura pas de récupération pour les coureurs. Il faudra être bien placé dans ce dernier secteur parce qu'on ne pourra pas revenir pour l'arrivée. Alors vous l'aurez compris, hein, les 4 jours de Dunkerque, c'est un grand barnum qui se déplace de ville en ville. C'est pourquoi ce soir, nous avons décidé de mettre en avant le travail de l'ensemble des bénévoles. Et nous allons accueillir tout de suite sur ce plateau Pascal Mercier, vice-président des 4 jours de Dunkerque et surtout coordinateur et responsable de la ligne de départ. Applaudissements pour Pascal Mercier. Alors Pascal... Bienvenue à vous, Pascal. Moi, ma question, elle est simple. Hein. Vous êtes donc le coordinateur, vous êtes le chef d'orchestre de l'organisation technique. Quel est votre rôle, précisément? Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, le coordinateur technique est devenu un poste indispensable au sein de l'organisation des 4 jours de Dunkerque. Donc, je suis le relais entre les techniques et la direction. Donc, pour commencer, donc, je recense les besoins de l'organisation des 4 jours de Dunkerque, de l'Union cycliste internationale, des villes-étapes, des partenaires, et puis, etc., des collectivités locales et territoriales, excusez-moi. Je participe à l'organisation des villes de départ et d'arrivée. C'est pas pour ça que je dois tout faire. C'est un petit signe pour mes camarades. Hein. Ouais. Donc je suis le chef d'orchestre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des responsables techniques dont j'assume pleinement. Voilà. Ensuite, il y a aussi je recense les besoins matériels, donc je passe les commandes et je réceptionne les commandes. Un vrai travail d'équipe, hein, on l'a bien compris, Bernard, hein, les 4 jours, c'est un ensemble de maillons, tous liés, qui tournent dans le même sens. On peut dire que c'est une belle chaîne de vélo, en quelque sorte. Beau jeu de mots. Donc oui, c'est une équipe aujourd'hui de 15 personnes. Bon, les membres du comité, 15 personnes, plus Marie, que je vous disais tout à l'heure, en assistante commerciale, assistante administrative, pardon. Mais chaque personne, pour être au comité, a une responsabilité. C'est un peu la pyramide, c'est que chacun, en fonction de son envie, en fonction de ses disponibilités surtout, hein, puisque parmi les 15 membres, il y a 9 personnes qui sont encore actives. Donc c'est priorité à l'emploi, c'est priorité à la famille, et arrive ce bénévolat. Donc mise en place de tout ça, c'est un travail qui démarre très vite, puisque à partir du mois de décembre, on y va. C'est toute une équipe de 15 personnes qui eux-mêmes regroupent, en charge de gérer et de recruter, je dirais, toute une équipe. On va prendre, je pense, on en parlera peut-être, la ligne d'arrivée, je pense que c'est 26 personnes, une ligne de départ. Enfin, tout ça, ça représente 100 bénévoles. Alors si je repars, c'est un conseil d'administration avec 7 personnes, c'est un comité avec 15 personnes. Derrière, c'est des bénévoles avec une centaine de personnes. Et puis, on ne va pas oublier les 2800 signaleurs cette année qui sont sur le bord des routes, qui sont également bénévoles. Allez, on va revenir sur la route des 4 jours pour découvrir tout de suite cette deuxième étape, une grande classique pour la deuxième étape. Nous partirons de Fontaine-au-Pire pour aller à Maubeuge, une étape de 178 km 700, Bernard.
Et oui, Fontaine-au-Pire, on s'est déjà rendu 4 fois dans cette commune. Fontaine-au-Pire, qui a toute une histoire, hein, d'ailleurs. Jean-Marie Lemaire, président de l'association Ascomex qui est présent, et Jean-Claude Girard, donc le maire de Fontaine-au-Pire, pourrait nous en dire plus, puisqu'il y a toute une histoire de ce village de 1200 habitants, je crois, où il y a eu une arrivée loupée du Tour de France, enfin, toute une histoire. Rapprochez-vous d'eux, ils vous en diront un peu plus, et vous passerez la soirée. Donc, grâce au financement, je veux dire, de l'association Ascomex, dont le président, je vous ai dit, c'est Jean-Marie Lemaire, et la logistique assurée par Jean-Claude Girard, maire de Fontaine-au-Pire. Une arrivée donc à Maubeuge, où nous y allons très souvent, parce que la dernière fois c'était en 1968, donc si je compte bien, ça doit faire 47 ans. Ce que je disais en préface tout à l'heure, c'est que l'arrivée de ces nouvelles municipalités, le fait aussi de changer notre parcours, depuis plusieurs années, on avait des internautes, on avait des remarques de dire oui, les 4 jours de Dunkerque, du Nord-Pas-de-Calais, vous venez jamais chez nous. Là c'est fait, ça nous permet de Fontaine-au-Pire, de rendre visite au Val-Joli, qui est quand même un site touristique du conseil départemental du Nord, d'aller sur Maubeuge, et donc à Maubeuge où je remercie la présence de M. Benjamin Saint-Huil, donc président de la communauté d'agglo de Maubeuge Val-de-Sambre, d'Arnaud de Canille, maire de Maubeuge, vice-président de la communauté d'agglo, et Jean-Pierre Coulon, premier adjoint. Le parrainage de cette étape, eh bien, c'est le conseil départemental du Nord. Voilà, il y a 2 étapes, et c'est celle-là, donc représentée par le président qui s'est excusé, mais représenté par Paul Christophe, vice-président à l'environnement, développement, eau et assainissement, je l'ai dit. Tant pis pour vous, tant pis pour toi. Et puis également Martine Arlabos qui doit arriver, donc conseillère départementale. Voilà. Merci Bernard. Dans cette étape, on va retrouver le Val-Joli et l'Avesnois, un terrain que vous appréciez beaucoup. Oui, j'aime bien aller dans l'Avesnois parce qu'on n'y va pas souvent. Premièrement, comme Bernard l'a dit, on avait des remarques de personnes qui ne voyaient jamais les 4 jours là-bas. Donc on partira de Fontaine-au-Pire. Bernard vous a expliqué le village de Fontaine-au-Pire, on y est très attaché. On fera à peu près 24 communes dans la communauté d'agglo du Caudrézy. Et on s'en ira sur Catillon, sur Buisson-Barbet, sur Glageon, Trélon, Féron. Et on fera là le tour du Val-Joli, carrément le tour. Et on remontera sur Gemont par la petite Suisse du Nord. Alors là, j'ai mis 3 prix des monts très rapprochés. Ce ne sont pas des prix des monts, ce ne sont pas des montagnes. Mais c'est un terrain absolument fort vallonné. J'aurais pu en mettre 6 des prix des monts. Mais bon, il y en aura 3 coup sur coup. Il y aura un premier passage à Maubeuge. Et on fera un tour de circuit de 31 km 800 qui est très roulant. Et on finira par Aumont-Louvroil. Et la deuxième fois, la ligne d'arrivée à Maubeuge sur cette magnifique avenue qui est l'avenue de France. Je pense que c'est une étape pour baroudeurs. On risque d'avoir des échappées dans cette étape qui prendront pas mal de temps. Et on verra si le peloton reviendra sur ses échappées ou pas. Je ne peux pas m'empêcher de la faire, celle-là. J'espère qu'on arrivera avant le clair de lune. J'espère aussi. Pascal Mercier, on a découvert donc votre rôle de coordinateur. Et vous avez une autre casquette, celle, entre guillemets, de chef de village. Finalement, pour reprendre le slogan d'une célèbre marque de vacances, eh ben, vous êtes le chef géo du départ. Oui, enfin, le géo, c'est un grand mot. Hein. Organisateur peut-être, mais gentil organisateur. C'est pas sûr, ça. Hein. En fait, le rôle du responsable de départ, c'est en premier lieu c'est d'aller reconnaître les sites pour implanter la ligne, pour implanter le village, implanter les futurs parkings des commissaires, des voitures invitées, des directeurs sportifs, des l'avant-course, de l'arrière-course. En fait, c'est un tas de choses à repérer. Et ensuite, c'est les diverses réunions avec les élus et puis les services techniques. Et d'ailleurs, nous sommes toujours très très bien reçus. Hein. Combien de personnes dans votre équipe, Pascal? Donc l'équipe de départ, c'est 30 personnes. On le voyait à l'image à l'instant. Hein. C'est vrai qu'il est beau, Bernard, notre village. Hein. Oui, avant de te répondre, si tu veux bien, on pourrait peut-être demander aux personnes du fond de pouvoir venir s'asseoir et s'avancer. Ah oui, il y a les gens sont... places, hein. Voilà, allez-y, je te laisse faire ton rôle. Donc, ben voilà. Bienvenue à toi, Patrice. Voilà, bonsoir Patrice. Donc on a cité tout à l'heure Patrice Vergrit, donc président de la communauté urbaine de Dunkerque et maire de Dunkerque. Donc bienvenue pour cette soirée. Donc oui, concernant le village, écoute, je vais remonter un petit peu dans l'histoire. Je vais aller vite parce que je sais qu'on est en direct, donc on n'a pas trop le temps. Et je vais remonter à 1991 où j'ai vécu le début de ce village.
Et à l'initiative, il est présent parmi nous, puisque je l'ai vu tout à l'heure, c'est Jean-Pierre Devos, qui a été président des 4 jours de Dunkerque pendant 2 ans. Et il avait eu l'idée de créer ce village et chercher un volontaire, un bénévole. J'y suis parti et depuis, je suis rentré dans ce village, c'était sous une autre forme. Ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, et depuis l'année dernière, je voudrais bien ne plus mettre le village VIP, mais un village partenaire. Le nom partenaire. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un peu le centre de ce site de départ. C'est un lieu de convivialité, c'est un lieu de rencontre. Il y a la presse, il y a les partenaires. Ça permet aussi à nos partenaires, dans leur garden, enfin dans leur espace réservé, de pouvoir accueillir leurs invités. Il peut y avoir du business qui se fait au cours de là. Et pour nous, c'est notre point de départ pour recevoir également nos invités. Donc il faut continuer, sachant que ça représente la superficie, je ne sais plus, mais ça représente 21 gardens de 5 sur 5. Et voilà, ça fait partie intégrante maintenant de notre site de départ. Pascal, quel est ton meilleur souvenir de village? Quel est le village qui t'a le plus marqué dans ton parcours aux 4 jours de Dunkerque? Enfin, c'est pas un bon souvenir. C'est celui qui m'a marqué, mais c'est pas un bon souvenir. C'est à Arras, dans la grande place d'Arras. Le village était installé depuis la veille au soir. Le matin à 7h, pas de vent, tout le monde était content. 7h15, tout le village envolé. Il n'y avait plus rien. Tout envolé de l'autre bout de la place d'Arras, pour celui qui connaît. C'était l'horreur, quoi. C'est quoi le plan B? Le plan B, on est allé dans une salle, la ville d'Arras nous a mis à disposition une salle des sports. Et heureusement, avec l'aide de tous les camarades, on a réussi à créer un village partenaire, en fait. J'aimerais qu'on applaudisse très fort Pascal Mercier et l'ensemble de son équipe pour le travail qu'il réalise sur les 4 jours de Dunkerque. Allez, on va découvrir tout de suite la 3e étape. On va partir à proximité de la forêt d'Olin, plus précisément de Barlin, pour rejoindre Saint-Omer après 176 km 100, Bernard. Mais oui, on parle de Barlin, et puis c'est la première fois qu'on parle de Barlin, donc c'est une nouvelle ville, étape pour nous. Et c'est une matinée qui va être empreinte d'émotion ce jour-là, puisque le comité d'organisation tient à rendre hommage aux victimes de la Grande Guerre. Donc ce soir présent, monsieur le maire de Barlin, donc Gérard Paillard, et puis également il y a également pour l'arrivée donc de Saint-Omer, François de Coster, qui est donc président de la CASO, donc comité d'agglomération de Saint-Omer, et maire de Saint-Omer, je pense, qui est présent. Sachant qu'à Saint-Omer, et également, dernier passage là-bas, c'était en 1973. Vous voyez, on retrouve des anciennes municipalités. Alors Joël, beaucoup d'émotions. Le parrainage. Sorry, j'ai oublié le parrainage. Le parrainage. Le parrainage, donc, qui est assuré pour cette étape-là par le conseil départemental du Pas-de-Calais et excusez aujourd'hui le président Michel Dagbert. Alors Joël, encore beaucoup d'émotions dans cette étape, car nous allons traverser de grands lieux de mémoire pour notre département et notre région qui ont marqué et transformé notre région. Oui, nous allons partir de cette belle ville de Barlin et nous allons tout de suite monter la Voie Blanche pour arriver à Notre-Dame-de-Lorette. Notre-Dame-de-Lorette, où il y a 650 000 tombes en haut à Notre-Dame-de-Lorette. Les coureurs passeront entre le sanctuaire et le nouvel anneau de la mémoire. Et ils plongeront tout de suite sur Souchet, où c'est une ville qui a été complètement démolie pendant cette guerre. Il n'y avait plus un pan de mur. Et on fera un sprint bonification donc à Souchet. Ça sera notre clin d'œil pour la commémoration de cette guerre. Et donc après, nous prendrons la D341 direction Oudin, où on montera sur Bailleul-les-Pernes, Nédonchel, Fontaine-les-Hermans. Et là, on empruntera une grande partie des routes de chez mes amis du Grand Prix d'Isberg. Donc c'est des routes que je connais bien puisque je suis à leur côté déjà depuis plusieurs années. On fera un prix des monts à Anquin-les-Mines, un prix des monts à Coyette, et après on montera alors donc sur Elfaux et on arrivera dans la région de Saint-Omer où on fera encore un prix des monts à Moringhem et donc on fera un sprint bonification à Tilk avant de passer une première fois la ligne d'arrivée à Saint-Omer. Et ensuite, il y aura 2 tours de circuit de 14 km 400. Et dans ce tour de circuit, on ira faire un tour vraiment là dans l'Audomarois, puisqu'on passera à Clermarais. Je pense que c'est aussi une belle étape pour baroudeurs. Il y a quelques difficultés, surtout avant d'arriver sur le circuit à Saint-Omer. Je pense qu'il y a des endroits qui vont en étonner plus d'un.
Un beau parcours, encore une fois, dans cette étape. Alors, nous avons découvert les fonctions de Pascal Mercier pour le site de départ, mais pour nous rendre du point A au point B, heureusement, sur le parcours, on a de jolies flèches qui nous indiquent notre itinéraire. Des flèches, d'ailleurs, qu'on retrouve en général sur le tableau de bord de nos amis camping-caristes. Ils ne se privent pas de les arracher. Et pour nous organiser et nous emmener sur le chemin, j'aimerais qu'on applaudisse le responsable des flécheurs. Je peux vous dire que c'est un grand moment pour lui. Simon Richalski, applaudissements s'il vous plaît. Pour Simon, notre responsable des flécheurs. Ça va Simon ? Ça va bien, ouais. Alors moi, ma question, elle est simple, Simon. Pouvez-vous présenter votre mission et la mission de votre équipe sur les 4 jours ? Bon, écoutez, ma mission, elle est simple. Je ne vais pas dire elle est simple, mais bon, avec du bout de Joël qui nous a contactés, nous, on va partir déjà en pré-fléchage à partir de ce lundi 27. Vous avez 8 jours de vacances avant, quoi. Ouais, si on peut appeler ça des vacances. Alors, ce qui va nous permettre éventuellement de tracer tout ce qui est ligne de sprint, tout ce qui est prix des monts. Et une fois que la ligne est tracée, bon, on est obligé de retourner en arrière pour situer aux coureurs le 1 km, le 3 km, le 5 km. Et on fait pareil avec les lignes de ravito, avec maintenant les zones déchets. C'est nouveau cette année. Pas facile. Donc ça, c'est avant. Non, c'est pas facile. Et après, pendant l'épreuve. C'est pas facile. Alors, pendant l'épreuve, bon, il faut savoir que nous, à partir de 5h30 du matin, bon, on est parti. Ah oui. Ah oui, 5h30. Bon, ça nous arrive de faire, 4, 5, voire 6 km à la lampe de poche. Bon, mais il faut, c'est comme ça. Il ne faut pas avoir non plus la caravane qui est derrière à partir de 11h ou 11h30, sinon ça la fait mal. Ouais. Surtout que sur la route, on peut aussi tomber sur... des impondérables. Ah bah oui, des impondérables, il n'y a pas de problème. Combien de personnes dans votre équipe ? Alors là, on est à 13 personnes. 13 personnes. Donc j'ai 2 camions devant, 2 camions. Un camion qui flèche le parcours et les ronds-points, et un deuxième camion qui s'occupe de tout ce qui est sprint et prix des monts. Et derrière, bien sûr, il y a les déflécheurs, parce qu'il faut bien récupérer le matériel pour dire de faire l'étape suivante, quoi. Merci à vous, Simon. Bernard, on sent bien que le fléchage a une importance prépondérante dans l'organisation des 4 jours. C'est plus que cela, puisque Simon ne le dit pas, mais il prend la route lundi, le lundi 27 déjà pour flécher pour le 6 mai. Donc, parce qu'il faut prendre conscience de toutes les modifications qu'il puisse y avoir. Et pour nous, c'est plus qu'important, puisque une erreur de fléchage, une erreur de parcours, c'est quoi ? C'est l'arrêt de la course. C'est le commissaire va dire c'est fini, on arrête. Retrouver des. J'ai vu dernièrement là, sur une course, il y a un coureur qui est arrivé 4 heures après parce qu'il y avait une erreur de fléchage ou il s'était trompé de route. Enfin bref, mais retrouver un peloton de 150 personnes dans les champs, c'est vrai que c'est un peu gênant. Donc oui, c'est très 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 important vis-à-vis du petit rapport qu'on a eu tout à l'heure concernant l'UCI. Ça pourrait faire partie des mauvaises notes, de dire au lieu d'avoir bon travail, ça serait mauvais élève. Au dossier est l'arrivée dans la salle de Xavier Bertrand et de Martine Arlabos, Bernard. Enchanté, Martine Arlabos. On l'a cité tout à l'heure, mais on aura l'occasion de la citer bientôt. Voilà. Allez, on continue, nous, dans notre épreuve. Non, parce que tu devais encore me poser une question. Ah oui, une anecdote. Ben voilà. Une anecdote. Oui, parce qu'il y a des fois des fléchages qui ne partent pas dans le bon sens. Voilà, c'est ça. Mais il y a une année, Joël était témoin, c'est qu'on a retrouvé les échappés sur le parking d'un hypermarché. Et ça, je pense que c'était du côté de Boulogne, Joël, voilà. Donc ils sont passés sur l'hypermarché, sont sortis du parking, voilà, tout s'est bien passé, puisque le peloton n'a pas rattrapé les échappés, heureusement pour nous. Et à Coudekerque ? À Coudekerque, c'est encore une autre histoire. Il fallait tourner, au deuxième tour, il fallait tourner à gauche. Et notre ami Pascal Mercier, qui est devant, il a tourné à droite. La gendarmerie, elle a suivi, la presse aussi. Et je me suis retrouvé tout seul devant, avec un doute. Là, c'est le doute, puisque c'est à la seconde près que ça fonctionne. Est-ce que c'est pas moi qui me suis trompé ? Et non, c'est eux. Joël, une anecdote sur le fléchage, parce que dans la voiture derrière, quand on suit le peloton, on est sûr, et puis on n'a pas parfois quelques craintes. On se dit, tiens, est-ce qu'on est sur le bon tracé ? C'est sûr que ce que Bernard raconte à Boulogne-sur-Mer, faut pas le citer, c'était le parking d'Auchan de Boulogne-sur-Mer. Mais moi, j'étais pas citer cette marque-là aujourd'hui. J'étais qu'un commissaire dans la voiture. Et la voiture de gendarmerie s'engage, les 3 échappés s'engagent. Et tout le monde s'engage. Et moi, je ne m'engage pas, bien sûr. Moi, je pars à droite. Et le commissaire, il me dit, tu te trompes de route. Je dis, ah non, moi, c'est moi qui fais les parcours, je connais le chemin, la route, c'est par là. Ils se sont tous trompés. Et c'est pour ça qu'on a eu les échappés qui étaient derrière nous.
Merci pour cette anecdote, Bernard. Moi, je vous ai donné un petit nom, Simon. Vous le savez, hein? Ouais, allez, fais-le. Je peux le dire. Hein. Alors, le surnom de notre ami Simon, c'est Geronimo. C'est le roi des flécheurs. Bah, il est content. Il a fait sa blague. Allez, on va découvrir tout de suite la 4e étape, la traditionnelle étape des monts, parce qu'on va partir de la base de loisirs Éolis, Flandre-Lys, pardon, pour rejoindre Cassel après 178 km 700, Bernard. Et oui, et la base Éolis, on ne sait pas trop bien si elle est sur le territoire du nord du Pas-de-Calais. Elle est juste à la limite. Cette étape, le départ est patronné, parrainé par la communauté de communes de Flandre-Lys, représentée par M. Bruno Ficheux, qui est également maire des Terres, et vice-président au sport, Michel Devanne, qui doit être ici présent. Donc, partir sur Cassel, qui sera déterminé en ligne directe, je veux dire, Joël va nous expliquer ça. Donc, sur Cassel, eh bien, c'est un retour, et c'est un cofinancement entre la communauté de communes de Flandre intérieure, représentée par M. Bataille, qui est également maire de Stavord, mais qui vient s'excuser par SMS juste à l'instant, et aujourd'hui, la présence de Michel Lechav, donc le maire de Cassel, et de son premier adjoint. Cette étape est parrainée par le Conseil départemental du Nord. J'avais cité tout à l'heure M. Paul Christophe. Ben maintenant, je peux citer donc Martine Arlabos, qui est conseillère départementale depuis quelques semaines, mais qui est également donc vice-présidente à la communauté urbaine de Dunkerque, sport de haut niveau, également maire adjointe de Malo-les-Bains. Allez, Joël, on va revenir sur un terrain de jeu que vous aimez beaucoup, et le traditionnel tourniquet de Cassel. Oui. Alors, je suis content parce que cette année, j'ai réussi à mettre Cassel dans les 4 jours. C'est pas tous les ans que ça arrive, mais il fallait un petit peu revenir sur Cassel. Donc, on partira de cette magnifique base d'Éolis, Flandre-Lys, où Pascal, il pourrait en raconter beaucoup plus que moi parce qu'il est beaucoup plus en contact avec les gens là-bas que moi. Et il paraît qu'il va y avoir des grandes surprises ce jour-là. Bon, j'en sais pas plus. Donc on partira directement sur Cassel, en passant par Ether, Merville, Hasbrook. Et au 33e kilomètre, on rentrera déjà sur le circuit de Cassel. On fera 2 ascensions avant de passer la première fois la ligne d'arrivée. Et après, on fera 9 tours de circuit. Donc 9 tours de circuit de 14 km 600 avec 2 ascensions à chaque fois. Donc ce qui fera dans la journée 20 ascensions de Cassel. 10 par les pavés de la porte de Dunkerque et 10 par l'avenue Achille-Samin. Et enfin, au bout de ce 9e tour, on arrivera sur cette très belle place pavée de Cassel. Merci Bernard pour, encore une fois, ce beau tracé. Après la coordination, le départ, le fléchage, il y a une arrivée. Alors vous allez voir, ils sont 2, ils vont nous quitter sur ce plateau, on va en accueillir 2 autres. J'aimerais que l'on applaudisse très chaleureusement. Alors Pascal Pringarbe, secrétaire des 4 jours de Dunkerque, responsable de la ligne d'arrivée, et Éric Drieux, son adjoint. Applaudissements s'il vous plaît. Alors Pascal, tout d'abord, ma première question s'adressera à vous. Pascal, vous êtes secrétaire de l'association, ça va, ça se passe bien? Il faut demander au président parce que je crois que j'ai des rapports en retard, mais bon, il me le rappelle souvent et moi je fais semblant de ne pas l'avoir entendu. Mais bon, en même temps, on prépare l'épreuve, je donne la priorité, mais je vais régler le problème. Bon. Sinon, soit je vais me faire Allez, on va revenir au concret et à notre programme. Pascal, comment se passe une journée type pour votre équipe sur la ligne d'arrivée? Alors, une journée type sur la ligne d'arrivée... Je m'attends à tout. J'ai noté des petites choses parce que c'est un peu compliqué quand même ce qu'on fait. Hein. Ah. C'est un peu compliqué parce qu'on nous rend... Puis un bon secrétaire a toujours des papiers. Voilà, hein. j'ai toujours des papiers. Alors, une journée type, hein, pour ceux qui connaissent, ben, ça prend un peu de temps. Alors vous pouvez, si vous voulez, aller boire un petit verre. Mais non, je vais aller vite. Ça commence par un balai d'éléphant. Alors c'est quoi un balai d'éléphant? Ça veut dire que y a des camions partout. Il y a des semi-remorques, ils font marche arrière, ils font marche avant. Je dis non, c'est pas là, non, ça doit aller là. Donc on prend au moins une demi-heure avant de trouver la bonne place parce que on met des éléphants, là on pourrait mettre que des gazelles normalement. Hein, donc ça rentre. On se débrouille. Oui, mais ça rentre quand même. Et au bout de cette demi-heure, on a un beau semi-remorque rempli de barrières Qui arrive. et là on doit les décharger.
Donc ce sont les barrières de sécurité qu'on installe depuis 3 ans, 3e année. Et du coup, ça nous permet de nous muscler. On descend 6 tonnes. 6 tonnes de barrières. Donc en plus, elles sont lourdes. Donc une fois que ça c'est fait, on dépose, on met les panneaux avec un ordre bien déterminé parce qu'on est obligé de respecter les cahiers des charges. Des fois, on n'est pas tous d'accord, mais on vérifie, on enlève un panneau, on le remet là où il devait être, et puis voilà, ça avance. Ensuite, on marque, on pose des panneaux métriques. Alors, les panneaux métriques sont les panneaux publicitaires, mais qui indiquent aussi aux coureurs le nombre de mètres avant l'arrivée. Ça, c'est assez lourd, parce que l'année dernière, comme on a eu beaucoup de vent, ce sont des panneaux en ferraille, avec des poids de 40 kg au pied. On rajoute des poids sur les poids pour que les poids qu'on a mis en dessous ne s'envolent pas. Donc, ce qui fait qu'on met par panneau environ 100-120 kg de lest. On met 1 millier de Colson, on est sûr que ça ne bouge pas. Et ça nous occupe jusqu'à midi. Parce que notre priorité, c'est de finir cette mise en place avant midi. Il y a un impératif horaire. Il y a un impératif horaire qu'on s'est imposé, nous, parce que après, il faut qu'on continue notre journée, il faut manger un petit morceau. Et pour moi, le plus important de la journée commence. On n'a plus d'activité physique, mais par contre, on a une activité qui est primordiale pour la course, c'est la sécurité des coureurs. Alors la sécurité des coureurs, c'est protéger les passages piétons, empêcher les gens de sauter au-dessus des barrières, ça arrive. C'est permettre aux coureurs et à la caravane de passer dans les meilleures conditions. C'est rester au garde à vous devant des barrières. Alors, moi, je félicite quand même les gens qui sont dans notre équipe parce que ce sont des passionnés de vélo, pour la plupart, et ils ne voient pas la course. Il faut le faire quand même, hein. Il faut aimer le vélo à ce point-là pour travailler sur les lignes d'arrivée. Et ensuite, quand la journée est finie, tout ce qu'on a déchargé, il faut qu'on le remette en place dans les véhicules. Donc on a fait un petit calcul comme ça rapide, on a 150 tonnes déplacées à la main sur une semaine, ce qui représente à peu près par jour 1,5 tonnes. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de musculation, c'est vrai qu'à la fin de la semaine, ils sont en pleine forme. Non, je ne pense pas qu'ils soient en pleine forme. Mais derrière ça, on a quand même la chance d'avoir Joël, qui nous fait des transferts assez longs. Comme ça, on peut dormir dans les camions avant d'arriver dans les hôtels. Voilà, tout est dit. La journée type, elle est dit. Moi, j'ai juste une question à vous poser. Eric, vous êtes l'adjoint de Pascal. Ça va, il n'est pas trop difficile à suivre parfois? Non, pas du tout, pas du tout. On travaille en plus tous les deux dans le même sens. C'est ça qui est super. Vaut mieux, hein, pour la ligne d'arrivée. Oh, ouais. Et en plus, maintenant qu'on a un responsable technique, super, tout roule. Quel est ton meilleur souvenir, Eric, dans les 4 jours de Dakar? Mon meilleur souvenir, quand je suis rentré, c'était un dimanche. Pascal, il dit, tu peux venir lui donner un coup de main? Je dis, pas de problème, Pascal. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, tu vas mettre les colsons. 800 colsons. Ça pique au doigt? Ça pique un peu au doigt, ouais. Voilà la belle aventure que j'ai eue avec Pascal. Bernard, on se rend compte finalement que chaque équipe a une grande importance dans l'organisation des 4 jours. Et il faut le rappeler, on est tous bénévoles. Et tous des bénévoles, tout à fait. Donc les 15 membres, et puis même les centaines de personnes qui sont sur les lignes. Je crois que c'est maintenant qu'on a... C'est maintenant qu'il faudrait peut-être présenter l'ensemble des membres. Eh bien voilà, on va les présenter. Ils sont... je vais les prendre... on va mettre un peu de lumière en salle parce que nos amis sont assis... Bien Joël, donc on va reciter. Donc je vais d'abord commencer par excuser Jean-Marc Richard, donc notre trésorier qui est un peu sous d'autres cieux en ce moment. François Martel, donc qui est administrateur et qui est en charge. C'est lui qui a construit, qui a pensé à l'affiche, qui pense c'est notre infographiste et suit tout ça de près. Il est là, on le voit à l'écran. Au niveau des invitations. Alors Hervé Pourvailleur, donc qui est également administrateur et qui est à partir de cette année notre médecin-chef. Donc ensuite Michael Deswart, donc membre et qui est en charge les invités voitures et qui est en charge aussi toute pas la logistique, contrairement à Pascal Mercier, mais plutôt l'organisation régisseur du village. Voilà, tout à fait. Il en faut un. Patrick Lobel, donc Patrick Lobel et Olivier Ventilque qui sont présents aussi, et en charge de tout ce qui concerne les véhicules. Mais alors, véhicules, chauffeurs, stickage, assurance, et j'en passe, c'est-à-dire les stations-service. Voilà, tout ça, c'est à leur charge.
On a Olivier Lemaître, de Petit Nouveau, qui est arrivé, qui a pris la place de responsable de caravane. Alors, je suis encore dans le carnaval, je suis désolé. Bernard, hein. juste pour notre cadreur, ils sont au deuxième rang. Ils sont au deuxième rang, voilà, dans le centre. C'est pour notre cadreur. Voilà. On fait tout en direct, hein, on est à la maison. Donc, c'est pas carnaval, c'est bien caravane, hein, Olivier. Donc, il fera ses preuves cette année, pour bien qu'il ait été en binôme avec François l'année dernière. Olivier, je l'ai cité. Donc, également, j'en ai parlé tout à l'heure, excusez Jean Baudard. Donc, encore un coucou devant, parce que je sais sur sa tablette. Ensuite, André Saint-Maxin, qui peut être président, qui est membre d'honneur. Et puis, Marie, donc, qui est notre... alors, elle, c'est pas une bénévole, c'est la seule. Dans notre masse salariale, c'est la seule qui est donc salariée de chez nous. Et Marie aura un gros travail tout à l'heure, on la verra, parce que c'est elle qui va porter le micro quand on aura des interventions dans la salle. Voilà, donc, toute l'équipe. Merci, Bernard. Allez, on va revenir tout de suite au parcours, car nous serons malheureusement, pour nous, parce qu'on a toujours un pincement au cœur, le dimanche 10 mai, on va partir de notre 5e étape, on va partir de Cappelle-la-Grande pour aller à Dunkerque, 171 km. Il n'y a pas plus court, Bernard? Si, par le pont Europe, mais bon, c'est peut-être que les coureurs seraient intéressés. Mais pour faire un prix des monts, après, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, ouais. Donc, départ de Cappelle-la-Grande. Alors, cette étape aussi, ce départ de Cappelle, je veux dire, il a été pensé depuis longtemps. Parce que notre ami, enfin, il y a Léon Delvoye, maire de Cappelle-la-Grande, qui est présent, et Julien Coquel, donc premier adjoint. Mais important, puisque j'osais presque plus sortir dans la rue de Dunkerque en les rencontrant. À chaque fois, c'était quand est-ce que tu viens à Cappelle, quand est-ce que tu viens. Eh bien, c'est fait, on a été les voir, donc on aura vraiment un départ de Cappelle-la-Grande ce dimanche. Donc, avant de rejoindre Dunkerque, on va faire un passage à Coudekerque village. Alors là, il y a la présence de Isabelle Kerkhove, là, qui est également vice-présidente de la communauté urbaine de Dunkerque. Mais d'après ce que j'ai pu savoir, les pommes de terre sont en train d'être épluchées. Et les friteuses commencent à être mises en route. Donc, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui va se passer sur ce parcours à Coudekerque village. Bon, ils sont un peu... Bon, ils nous réclament des panneaux, ils réclament beaucoup de choses. Mais bon, son premier adjoint est également là, donc, pour mettre ça en place. On va passer un bon moment. Et donc, une arrivée à Dunkerque, donc, avec le passage sur le front de mer, bien sûr, avec un soleil excellent, puisque Patrice a réservé le soleil, je pense, dit tout à l'heure. Donc, parrainage par la communauté urbaine de Dunkerque. De retour sur notre euro littoral, mais Joël, il y aura quand même une ou deux grimpettes dans cette étape. Bah oui, il faut encore faire voir aux coureurs qu'on a un petit peu de montée qu'on n'avait pas faite encore dans ces 4 jours 2015. Donc on partira de la ville de Cappelle-la-Grande pour aller sur Bourbourg. Là, on fera un petit crochet dans le Pas-de-Calais. Et on reviendra dans le nord par Éperlec et on montera la montagne de Watt. La montagne de Watt. Et on fera aussi un prix des monts à Merkegem. Pour ceux qui connaissent, les coureurs monteront Notre-Dame des Crampes. C'est tout un symbole. Voilà. Et donc on rentrera sur Dunkerque par Berg, Wamil, Berg, Coudekerque village, comme vous l'a dit Bernard, où les friteuses sont déjà en route. Et on rentrera à Dunkerque au bout de 101 km 500. Donc après on fera 10 tours de Dunkerque de 6 km 900, donc on fera 70 km centre-ville, bord de mer, centre-ville, bord de mer. Je pense que c'est le beau critérium final pour finir en apothéose ces 4 jours. Et là on aura un beau vainqueur sur la ligne d'arrivée qui à mon avis pour l'étape sera un sprint, pour le classement général on va Annecy. C'est vrai qu'on a vu de très très belles images. Oui, Bernard. Une petite précision, je me permets. Au départ, on a dit qu'il y avait un changement sur le départ. La première étape, c'était à départ plage Jean-Bart au lieu de la plage Saint-Valentin. Également, l'arrivée qui a changé, qui va se déplacer de quelques mètres pour être plage Jean-Bart. De façon, cette année-là, on boucle la boucle. On part du point A et on revient au point A. Et voilà. Et Jean-Bart serait content, il verra tout. Allez, on a dans notre salle ce soir, et on est très content de l'avoir avec nous, je demandais à la technique de mettre un peu de lumière sur le public, on a Marc Delcambre qui est directeur sportif, Frédéric Delcambre, pardon, qui est directeur sportif de l'équipe Roubaix-Lille Métropole. On va amener un micro à Frédéric, il est là Marie, regarde. Juste contrôler qu'il soit allumé, parce que ça on l'a pas fait. Voilà. On est en direct, puis on est entre nous, il est de l'autre côté, Frédéric, il est là-bas, regarde. Il lève la main, lève-toi Frédéric. Lève-toi, c'est plus facile pour nous et pour notre cadreur. Alors, Frédéric, ma question, elle va être simple. Quand on voit le tracé que Joël nous a préparé, tu connais bien la région, de par le fait que l'équipe s'est Roubaix-Lille Métropole, est-ce qu'il a allumé le micro? Voilà, c'est la première des choses. Est-il allumé? Voilà, alors le micro pour
Alors, est-ce qu'on appuie sur le petit bouton? Voilà. On est vraiment en direct, hein. On ne lâche rien ce soir. Est-ce que ça s'allume, Marie? Il faut rester appuyé. Ah ouais, on va faire du direct. C'est bon, c'est allumé? Voilà. Ça devrait marcher, là. Ah, Frédéric, j'entends votre voix. Comment allez-vous? Ça va pas mal, ça va pas mal. Bon, alors, le tracé que nous a fait Joël. Comme d'habitude, Joël a fait un tracé équilibré, je pense. Petite différence cette année, la première étape sera déjà décisive dans les 4 jours. Les 2 étapes suivantes, je pense que ce sera plus une séance de rattrapage par rapport à l'étape pavée. Une apothéose le samedi sur Cassel, où le maillot rose sera décidé, je pense, définitivement samedi soir. Et puis, s'il n'y a pas trop de vent, un grand critérium final pour célébrer le vainqueur. Encore si ça joue aux bonifications, on a déjà eu des surprises sur la digue. Donc voilà, mais ce qui va être important, c'est le premier jour. Ça veut dire que dès le premier jour des 4 jours, il va falloir être dans l'action, il va falloir être prêt. Et j'ai vu qu'il y avait un grimpeur juste avant l'entrée des pavés, ce qui veut dire que je peux vous dire que ce grimpeur-là, il va se monter très vite. Et ça ne se relèvera pas, et je pense que ça fera une très très belle étape. Oui. Voilà, merci à vous pour ce témoignage, Frédéric. Applaudissements pour Frédéric Delcambre, Roubaix Lille Métropole. Je vais remercier Pascal Pringarbe et Éric Drieux parce que nous allons dévoiler tout de suite le plateau de cette 61e édition. Mais avant, merci d'accueillir sur ce plateau Gérard Delestre. Certains disent de lui qu'il est la doublure vocale de Daniel Manjas. Applaudissements s'il vous plaît pour Gérard Delestre. Je vois que Gérard est venu avec ses notes. On va présenter tout. Bonsoir Gérard. Juste une petite anecdote. On dit que vous êtes la doublure vocale de Daniel Manjas. C'est vrai ça, Gérard? Oui, on le dit. Moi, c'est vrai qu'on est normands tous les deux. 40 ans de vie commune, sans être paxé, sans avoir d'enfants, je tiens à le préciser. Et puis, bon, c'est vrai qu'on a bourlingué sur les plus grosses épreuves. Et c'est vrai que, même sans vouloir se copier, quelquefois, on prend les mêmes intonations. Mais rien de semblable avec Daniel, parce qu'il faut reconnaître qu'il va beaucoup manquer maintenant dans les épreuves style de ASO. Voilà. Alors, Joël est à son 40e. Vous, les 4 jours, 40e 4 jours de Dunkerque, vous, les 4 jours, vous connaissez bien, depuis 1979. C'est-à-dire que je ne suis pas venu régulièrement. Hein. J'ai dû en faire 8 ou 9 quand même, soit entièrement, soit pour remplacer Daniel, quelquefois, qui est obligé de s'absenter, surtout dans les années 80, puisque, je le disais tout à l'heure, les 4 jours tombaient en concurrence avec le ruban des granitiers bretons, et qui était organisé à l'époque par Albert Bouvet, donc un des patrons du Tour de France, et Daniel était réquisitionné d'office par Albert Bouvet pour animer sa course. Allez, on y va, on lève le voile sur le plateau. Il y aura cette année 16 équipes au départ, le 6 mai. On va commencer par les 4 équipes continentales. L'équipe cycliste de l'Armée de Terre, Team Marseille 13 KTM, Aubert 93 et Roubaix Lille Métropole. Quelques mots sur ces équipes. On commence tout de suite par l'équipe cycliste de l'Armée de Terre, Gérard. Oui, mais l'Armée de Terre, c'est une nouvelle venue dans le milieu professionnel. Hein. Bon, cette année, elle s'est déjà mise en évidence sur plusieurs épreuves et on pourrait retrouver, pourquoi pas pour une victoire d'étape, un coureur comme Alexis Baudio, donc qui est un très très bon sprinter et qui est en plus un bagarreur. On l'a vu encore récemment sur les épreuves de la Coupe de France. Dans cette équipe également, l'expérimenté Benoît Sinner, qui a quand même été l'un des bons coureurs de l'équipe Agritubel à une certaine époque. Ces 2 coureurs auront bien sûr une jeune équipe à guider et on peut penser qu'on aura du mal à aller chercher une victoire d'étape, mais c'est pas impossible pour eux. On a vu souvent leur maillot l'année dernière dans la 60e édition, Team Marseille 13 KTM. Voilà, alors là c'est une équipe qui sera articulée autour d'Alexandre Blin, hein, qui revient en bonne condition, il vient de terminer 4e aux Ardennes. Il y aura dans cette équipe également Kona Valovas, tu peux le redire? Valovas. Voilà, oui, c'est bien. Tu pourras revenir la deuxième semaine. Alors, Kona Valovas, il a été 5e, notamment cette année sur les Pays de Loire, donc épreuve de la Coupe de France. On pourra également retrouver dans cette équipe Yann Payot, ne l'oublions pas, celui-là, bien qu'il n'y ait pas de contre-la-montre, il a quand même été champion d'Europe Espoir du contre-la-montre. Il y aura bien sûr Julien Loubet, dont on attend beaucoup, parce que c'est vrai que l'homme est en forme. Il a gagné Paris-Vimoutier il y a quelques semaines, et on sait que ce coureur a une revanche un petit peu à prendre avec le milieu pro, puisqu'il était pro, il est redescendu amateur faute
de re-signer un contrat. Et puis là, il est redevenu professionnel grâce à l'aide de l'équipe de Marseille. Dans cette équipe, on aura également le sprinter Benjamin Giraud et Siskevicius. Allez, une autre équipe continentale, Aubert 93. Oui, alors là, c'est une équipe avec Flavien Davsonville, qui est un coureur qui l'an dernier s'était mis en évidence puisqu'il avait porté entre autres le maillot de meilleur grimpeur. Il y a également dans cette équipe Julien Gay. Il y a également David Menu, coureur qui vient de remporter Paris 3, même si c'est un échelon inférieur aux 4 jours de Dunkerque. Il faut quand même la condition, parce que Paris 3 n'est pas une course de toute facilité. Il y aura bien sûr Steven Tronet, qui revient lui à un meilleur niveau aussi, puisqu'il vient de gagner étape au circuit des Ardennes. Il ne faut pas oublier que le Nord lui a assez bien réussi, puisqu'il avait gagné entre autres par le passé le Grand Prix de Lillers. Et puis n'oublions pas non plus dans cette équipe Guillaume Levarlet, qui était resté un petit peu sur la touche lui aussi, puis qui là a retrouvé place dans une équipe professionnelle. On s'en réjouit pour lui. Vous savez, moi je suis un peu le candide du cyclisme, mais moi j'ai un chouchou. Je me souviens de Rudy Kowalski qui avait fait, il avait fait voir le maillot de Roubaix-Lille Métropole. J'avoue que j'aime bien cette équipe. Alors, pour que tu sois un des supporters de Kowalski, ou tu es d'origine polonaise comme lui, ou alors tu es nordiste. Je suis nordiste. Ah ben voilà, ça explique tout. Alors dans cette équipe de Roubaix, il y aura Anto Marchi. Alors lui, c'est un Marseillais au départ. Il est à Roubaix maintenant. Entre Roubaix et puis Marseille, c'est vite fait. 2 coups de TGV. 5e cette année, donc du Tour du Finistère, c'était samedi dernier. L'homme est en forme. Dans cette équipe, il y aura également Dieter Bouvry, le coureur belge. Il y aura donc Thomas Damusso, que l'on a vu terminer 5e cette année de Paris 3. Il y aura Timothy Dupont, dont on dit le plus grand bien. 3e à la Route Adélie, 9e à Denain, il y a quelques jours. Donc autant dire que lui aussi, il est prêt pour une épreuve comme les 4 jours de Dunkerque. On aura Jérémy Levaux, l'ancien champion de France espoir, c'était l'an dernier. Dans cette équipe, on retrouvera bien sûr Rudy Kowalski, qui connaît bien les 4 jours de Dunkerque, puisque l'an dernier, il était déjà présent parmi les meilleurs. Et puis, on aura également Baptiste Plancart. Alors celui-là, tout à l'heure, je pense que Frédéric Delcamp nous en parlera un peu plus longuement, mais je pense que là, c'est le leader de l'équipe, parce que c'est l'homme qui marche. Il était 3e à Cholet, 7e à la Route Adélie, 5e du circuit des Ardennes, 5e du Tour du Haut-Var. Donc autant dire qu'il est habitué aux courses de longue haleine, aux courses de haut niveau. C'est un Belge, et là, il va retrouver des routes qu'il connaît bien. Joël, quelques mots sur ces 4 équipes continentales? Non, c'est 4 belles équipes. Moi, j'espère en Roubaix. J'ai parlé déjà longuement avec Fred dernièrement. Ils ont été reconnaître le parcours. Ils prennent pas ça à la légère. Non, je suis très content. Je pense qu'ils ont mis une très très belle équipe. Allez, on va découvrir le plateau. On continue avec les 10 équipes continentales pro, dont Wanty Group Gober, Team Top Sport Vlaanderen-Baloise, la Team Europcar, Rompot Orange Peloton, Cult Energy Pro Cycling, Columbia, Bora Argon 18, Caja Rural Seguros RGA, Bretagne Séché Environnement, Cofidis Solutions Crédit. Quelques mots tout de suite sur Wanty Group Gober. Wanty Group Gober vient avec une équipe pour justement jouer un rôle de premier plan. Ça, c'est certain. Avec Bonny, grand animateur hier sur la Flèche Wallonne. Bonny, 2e du Tour du Finistère samedi, après avoir favorisé la victoire de son coéquipier de Troyer. Donc autant dire que les 2 hommes seront au départ avec des ambitions. Dans cette équipe, on aura également Frédéric Bacart, on aura également le coureur italien Napolitano, l'un des meilleurs sprinters du peloton transalpin. Bon, même s'il est un petit peu vieillissant, il ne faut pas oublier quand même que par le passé, il avait terminé 8e d'un Paris-Tour, 5e de Milan-San Remo. Ce sont des références qui restent. Et on l'avait vu également terminer 4e du Tour de Picardie. Donc, coureur qui connaît bien les routes françaises également. On aura Roy Hodgins, le coureur belge, qui avait triomphé, on s'en souvient, en début de saison, d'une étape à l'Étoile de Bessèges. Et puis, on aura également Frédéric Robert, coureur belge lui aussi, qui connaît bien les routes nordistes, puisque lorsqu'il était amateur, il venait souvent courir en France. Allez, on découvre tout de suite l'équipe suivante, parce que le temps nous est compté, Gérard. Oui, bien sûr. La Team Top Sport Vlaanderen-Baloise. Alors là, c'est une équipe, on a l'habitude de la voir aux avant-postes des courses auxquelles elle participe, parce que c'est vrai, c'est une équipe de jeunes, ambitieux, des coureurs qui sont formés à la dure école du cyclisme en Belgique. Dans cette équipe, il faudra peut-être suivre
en particulier Edward Tuns, qui vient de terminer deuxième du circuit de l'Escaut, c'est quand même une course de référence. Il faudra suivre Peter Van Speybrock également. Et dans cette équipe, eh bien, on n'oubliera pas non plus Jens Wallace, qui, pour sa première année chez les professionnels, a quand même remporté à travers la Flandre une semi-classique. Allez, on va découvrir tout de suite la team Europcar. Alors Europcar, bah, bien sûr, bon, Brian Cocard, en cas d'arrivée au sprint, on ne peut pas l'éliminer des premiers plans pour la conquête d'une victoire d'étape. Dans cette équipe, on aura un ancien vainqueur, Jimmy Angoulevent, qui a l'habitude des 4 jours, puisqu'il avait déjà remporté les 4 jours en 2012 où il avait gagné étape, vainqueur d'étape en 2009, vainqueur d'étape en 2014, et on sait qu'Angoulevent revient à son bon niveau, 4e dimanche du Trobreléon. On aura dans cette équipe également Johan Gene, 10e saison dans le peloton professionnel. Il était l'un des tout premiers coureurs d'outre-mer à venir frotter dans le peloton professionnel. On aura également Vincent Jérôme dans cette équipe, Julien Maurice, Vichot et puis un certain Thomas Vauclair, ancien vainqueur lui aussi des 4 jours de Dunkerque, et puis qui revient progressivement. Il est dans tous les coups depuis le début de l'année, et c'est vrai qu'il prépare forcément une grande victoire avant les championnats de France. Il prépare un coup. 4e équipe Continental Pro, Rampot Orange Peloton. Voilà, Rampot, c'est une équipe avec des jeunes coureurs hollandais. Elles seront emmenées par Honning, si toutefois il a récupéré de sa chute d'hier. Il y aura dans cette équipe également Creder, Michel Creder. Il y aura Raymond Creder. Et puis pour compléter, il y aura Wesley Creder. Voilà, ils sont à 3. C'est les frères Oui. Dans le vélo, quand il y en a un qui court, le deuxième, il va le voir, puis le troisième, il va voir les 2 autres courir. Et puis, le troisième drague les copines des 2 premiers quand il roule. Oui, voilà. Non, ça, c'est le grand frère qui court pas. C'est le grand frère. Oui, oui. Alors, Wesley Creder, ancien vainqueur notamment sur la route française du Tour de Vendée, mais ce sont des coureurs qui peuvent eux aussi jouer un rôle pour une victoire d'étape. Allez, l'équipe Cult Energy Pro Cycling. Voilà, alors emmené par Russell Dovning, le sprinter britannique. Dans cette équipe, on retrouvera également un Français, Romain Lemarchand. Romain Lemarchand, dont le papa est, c'est pas un secret pour personne, dans le staff de l'organisation du Tour de France. On aura également dans cette équipe Martin Mortensen, Michael Reiss. On aura Winter, l'ancien champion du Danemark et ancien vainqueur d'étape du Tour de l'Avenir. Et dans cette équipe, on y retrouvera également le luxembourgeois Zangerle. Allez, la 6e équipe Continental Pro, Columbia. Voilà, l'équipe colombienne. Alors là, elle vient avec des coureurs habitués aux côtes. Là, habitués aux côtes du côté de Cassel, c'est bien. Mais les pavés, non. Ça va leur faire drôle, hein. Ce sera difficile. Bien qu'il y en a beaucoup qui connaissent bien les routes belges et les routes françaises pour y être déjà venus. Cano Ardilla, notamment, l'ancien champion de Colombie, sera au départ. Il y aura également Quintero, qui vient de terminer 10e de la semaine italienne. Rubiano Chavez, un habitué des grandes épreuves, puisqu'il fut vainqueur par le passé d'étapes autour d'Italie. Il y a également dans cette équipe Pedraza, Morales Pedraza, qui continue dans le peloton, en tous les cas, après avoir remporté à 2 reprises déjà le championnat de Colombie. Ce sont des grimpeurs, hein, ce ne sont pas des coureurs à rouler dans les bordures, mais ils préparent la suite de la saison. Ce n'est pas sur les 4 jours de Dunkerque qu'il faut les attendre, bien qu'on peut quand même les trouver dans des coups, dans des échappées partant de loin. Sur les pavés, ils vont faire aïe 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 caramba. Hein. Oui, je pense. Allez, 7e équipe Continental Pro, Bora Argonne 18. Voilà, alors cette équipe, c'est une équipe, contrairement à ce qu'on pourrait croire avec le mot Argonne, c'est une équipe qui nous vient d'Allemagne. Hein. Alors elle sera emmenée par Jan Barta, 4e cette année donc des 3 jours de Flandre occidentale, de cohorte tchèque, qui sera un petit peu le capitaine de route de cette équipe, composé de jeunes coureurs, hein, avec Fengsten notamment, Christophe Fengsten, victorieux d'étape au Tour de Norvège et vainqueur d'étape également à la Flèche du Sud l'an dernier. Dans cette équipe, on retrouvera Daniel Skorn, double vainqueur d'étape au Tour de Slovaquie. Et puis on aura également dans cette équipe Scott Twites, le coureur britannique, ancien champion de Grande-Bretagne espoir, et 3e il y a quelques jours du Grand Prix de Noqueré en Belgique. Alors moi je suis candidat dans le cyclisme, hein, je vous l'ai dit tout de suite, mais là je suis sûr de ne pas me tromper, ça doit être une équipe espagnole, Caja Rural Seguros RGA. Oui, Caja Rural, c'est une banque en Espagne. On n'est pas en Belgique là. Ah, non, mais c'est pas loin. Hein. Il y a que la France qui les sépare. La Belgique et alors, Caja Rural. Alors, Caja Rural, c'est l'équipe emmenée par David Arroyo. David Arroyo, ancien vainqueur d'étape autour du Portugal et autour d'Espagne. Dans cette équipe, on y retrouve également le très rapide sprinter Bilbao,
deuxième du Tour de Vendée, vainqueur il y a quelques jours d'une étape au Castillo-León, où il termine 4e du classement final après 4 jours de course. Et on peut dire également que dans cette équipe, on y retrouvera aussi Fabrizio Ferrari, coureur uruguayen, vainqueur cette année d'une étape au Circuit des Ardennes sur les routes françaises. Voilà, donc dans cette équipe, il y aura également le très très bon coureur Omar Frel. Attention à celui-là. Il est arrivé, personne ne le connaissait en début de saison sur la région française. Il est venu à la Classique Loire-Atlantique et il est allé chercher la 4e place. Donc, coureur de très bon niveau, il va falloir suivre. 9e équipe continentale pro, Bretagne, Séché, environnement. Voilà, une équipe que l'on aime bien, une équipe de baroudeurs, une équipe qui vient avec un ancien vainqueur qui s'appelle Pierrick Fédrigo. Pierrick Fédrigo sera entouré de Jean-Marc Bidot, de Mathieu Boulot, le cyclocrossman, qui pourrait, lui, se trouver à l'aise sur les pavés, puisqu'en général, les cyclocrossman passent bien les pavés. Donc Pierrick Fédrigo marche bien, puisque cette année, il a gagné à Cholet, 4e du critérium international, 2e de Paris-Vimoutier, dans la bagarre encore au circuit de la Sarthe, où il a pris la 9e place. On a dans cette équipe Romain Feillu, le sprinter, qui revient lui aussi à un bon niveau, puisqu'il vient de s'imposer à la route à Delhi. Et puis on aura Brice Feillu, dont le comportement, dans ce que l'on a vu hier à la Flèche Wallonne, démontre que l'homme est en forme également. Ancien vainqueur d'étape sur la route du Tour de France, c'était en Espagne, du côté de Arcalis. Et puis dans cette équipe, il y aura Arnaud Gérard, ancien champion du monde et en champion de France junior. Et puis il y aura également Benoît Jarrier, 2e dimanche du Trobreau-Léon. 10e et dernière équipe continentale pro, Cofidis, Solution Crédit. Alors Cofidis, elle vient avec une équipe, bien sûr il n'y a pas Bouhanni, hein, tout le monde espérait que Bouhanni serait là, mais Bouhanni n'est pas là. Après sa victoire à Denain. Eh oui, c'est vrai qu'il est revenu en confiance, hein, surtout qu'il avait gagné 2 belles victoires d'étape à la Sarthe, mais enfin il n'est pas là, c'est son choix. Steve Chenel sera au départ, avec lui on retrouvera Gert Jogert, le coureur estonien. On aura dans cette équipe également la présence de Rudy Mollard. On aura également la présence d'Adrien Poty. Et là, c'est un nordiste motivé, bien entendu, par les 4 jours de Dunkerque. Lui qui avait gagné par le passé, notamment le Trobreau-Léon, et qui avait remporté, on s'en souvient, une étape au Tour du Gabon. Il fut vice-champion du monde espoir. Et puis, n'oublions pas non plus qu'il avait brillé sur les championnats de France en 2012, où il avait pris la 3e place. Donc, coureur à suivre pour une victoire d'étape. On aura également Van Bilzen. On aura dans cette étape également Venturini, le vice-champion de France de cyclocross. Et puis on aura également Van Steyen, coureur belge qu'on a l'habitude de retrouver dans les courses de kermesse en général. Alors, Joël, quelques mots sur ces 10 équipes continentales pro ? Non, Colombia, il ne faut pas oublier, comme l'a dit Gérard, Carlos Quintero. Carlos Quintero, la seule fois que les Colombiens sont venus à Dunkerque, il est reparti avec le maillot des monts. Donc c'est la preuve que ce sont des bons grimpeurs, les Colombiens. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils ne vont pas trop souffrir le premier jour, parce qu'ils pèsent 42 kilos chacun. Donc sur les pavés, ça risque de secouer un peu. Joël a acheté une bascule neuve, rien que pour les Colombiens. 49 kilos. Ah oui. Allez, on va terminer la présentation de ce plateau avec les 2 équipes Pro Team, AG2R, la mondiale. Alors AG2R, la mondiale, elle vient avec une équipe avec des ambitions emmenée par Alexis Goujard, qui appartient à la jeune génération du cyclisme français, victorieux cette année notamment de la Classique Loire-Atlantique pour la 2e année consécutive. Donc Alexis Goujard, que l'on a beaucoup vu depuis sa victoire à la Classique Loire-Atlantique, il est présent dans beaucoup de grands rendez-vous. Il y aura à ses côtés Damien Godin, l'ancien vainqueur d'étape à Paris-Nice et ancien vainqueur de Paris-Roubaix Espoir. Donc dans les pavés, il ne sera peut-être pas trop dépaysé. Dans cette équipe, il y aura également Quentin Jauregui, il y aura également Belkadri, coureur qui avait remporté, on s'en souvient, l'an dernier, victoire sur la route du Tour de France. C'était à Moselen. On a également la présence de Sébastien Minard, peut-être pour sa dernière saison dans le peloton, lui qui avait brillé en gagnant Paris-Vimoutier par le passé. Il y aura également dans cette formation la présence de Sébastien Turgot, 2e d'un Paris-Roubaix, ça parle. Et puis on aura également dans cette équipe l'ancien vainqueur de Paris-Roubaix, Van Sumeren, mais aussi un coureur qui peut se retrouver, pourquoi pas en première place, parce que c'est un homme de métier, c'est un homme d'expérience, c'est un bon grimpeur, c'est un coureur complet. Vainqueur d'étape au Tour de France en 2010, c'était à Axe 3 Domaines. Vainqueur d'étape sur le Tour de France en 2013.
c'était à l'Alpe d'Huez. Et la particularité cette année-là, on montait 2 fois dans la même étape l'Alpe d'Huez. Donc oui, alors là, 20 fois Cassel à côté de 2 fois l'Alpe d'Huez, on joue pas dans la même cour là. Hein. À Cassel, au premier virage, moi je pose le vélo, je monte dans la voiture. Hein. C'est un choix. C'est un choix. Allez, la dernière équipe Pro Team, la FDJ. La FDJ sera emmenée par un coureur belge d'origine nordiste, David Boucher, ancien leader, puisqu'il avait porté le maillot rose, on s'en souvient. David Boucher donc sera au départ. Il aura à côté de lui Mickaël Delage, l'homme qui emmenait en général Arnaud Desmar dans les sprints. Là, il est débarrassé d'Arnaud Desmar, tout au moins pour les 4 jours. Donc, il jouera peut-être sa carte. Il y aura Anthony Génin, qui revient à bon niveau, 8e de Paris-Vimoutier. N'oublions pas qu'il avait terminé 3e dans le championnat du monde. Dans cette équipe également, on y retrouve la jeune génération avec Lorenzo Manzin. On y retrouve l'expérimenté Johanno Fredo, qui lui marche bien également, coureur qui avait brillé sur les championnats de France, où il avait pris la 5e place, c'était en 2013. On y retrouvera également Laurent Pichon, coureur qui est habitué lui aussi aux courses d'une journée. Alors, sur une étape, bien, il peut faire quelque chose. Voilà, il peut essayer d'aller chercher une victoire. Lui qui avait terminé 5e d'un Paris-Tour et 3e d'un Paris-Vimoutier. Et puis, dans cette équipe, eh bien, on aura la présence également de coureurs ambitieux qui ne manqueront pas de tirer la sonnette d'alarme, surtout que Merck Madio fait des 4 jours de Dunkerque un des objectifs de son équipe. Joël, quelques mots sur ces 2 équipes Pro Team ? Non, je ne vais pas parler des 2 équipes Pro Team, mais je vais parler des nationalités dans les équipes. J'ai fait un petit récapitulatif là. Pour la France, il y aura 9 équipes, la Belgique 2, la Hollande 1, la Colombie 1, l'Allemagne 1, l'Espagne 1 et le Danemark 1. Par contre, dans les coureurs qui sont annoncés, il y a 17 nationalités. Alors pour la France, 60 coureurs, pour la Belgique 22, la Suède 1, l'Estonie 2, le Canada 1, la Colombie 8, l'Allemagne 6, l'Autriche 1, l'Angleterre 3, la République tchèque 1, l'Espagne 6, l'Uruguay 1, le Danemark 4, le Luxembourg 1, la Hollande 8, l'Italie 1 et la Lituanie 2. C'est bien, ce soir nous sommes sur le web mondial. On a toutes les nationalités qui sont presque représentées dans notre peloton. Hein. Ah oui, oui, du reste, Joël a exigé que Daniel Manja se présente dans toutes les langues. Je vais demander à Marie de donner le micro à Fred Redsin, qui est journaliste à La Voix du Nord. Il est parmi nous. Fred, manifeste-toi. Il est où, Fred? Je sais qu'il est parmi nous. Il est parti. Il vient de partir. Il nous a quittés, Fred. Je voulais connaître son point de vue. Je vais le prendre le tien. Gérard, comment tu trouves ce plateau? Ah bah, c'est un plateau. C'est un beau plateau. Je vais dire pourquoi. Parce qu'il n'y a pas d'équipe qui domine vraiment. Il n'y a pas d'équipe qui domine vraiment. Il n'y a pas de coureur qui écrase avec un nom. Bon, bien sûr, il y a des noms hyper connus, comme Vauclair, comme Fedrigo et bien d'autres. Mais ce ne sont pas des coureurs qui, dans le contexte actuel de la saison, sont en mesure d'écraser la course. Ils n'ont pas une équipe complètement dévouée parce qu'ils n'ont pas encore tout gagné. Ils vont se battre, ils vont se mettre en évidence. Et Thomas Vauclair disait l'autre jour, justement, à l'issue d'une arrivée d'étape au circuit de la Sarthe, que ce qui l'inquiétait un peu, c'est qu'il avait besoin de mettre ses équipiers en confiance. Et il dit, depuis le début de saison, ils travaillent pour moi, mais je ne les récompense pas parce qu'il y a toujours un petit quelque chose qui manque dans le final. Donc, Vauclair, on a un petit peu marre de cette situation-là. Et puis, en plaisantant, je lui dis, les 4 jours de Dunkerque arrivent, ce sera un terrain de vengeance parce que ça dure 4 jours comme le circuit de la Sarthe. Il m'a dit oui, mais les 4 jours de Dunkerque, je les ai déjà gagnés et il faudra se méfier de Fedrigo. Donc, ils se connaissent bien, ils ont été équipiers et c'est vrai que là, sur le vélo, ils ont beau être amis dans la vie, mais ils seront adversaires avant tout. Ils seront adversaires. Alors bon, on a la FDJ comme équipe, on va faire un pari. Quel est ton pronostic, Gérard? Moi, personnellement, si je dois engager un pronostic aujourd'hui, je mettrais Pierrick Fedrigo. Merci à toi, Gérard Delez, pour cette présentation du plateau. Bernard, on a bien compris que notre épreuve, elle est belle, mais qu'elle ne pourrait vivre sans le concours de nos partenaires, et ils sont nombreux et fidèles. Oui, de toute façon, c'est ce qu'on va voir, je pense, là, maintenant, de suite. Maintenant. De toute façon, oui, c'est le nerf de la guerre. Je veux dire, c'est que ce soit les collectivités territoriales, les collectivités, les partenaires privés.
Si on veut avoir les médias, la télévision, ce qu'on verra tout à l'heure, c'est que, bah oui, ça passe par là. Donc, on a des partenaires fidèles. Et cette année, ben, on verra au fur et à mesure, c'est qu'on a même des nouveaux partenaires qui se rajoutent. Donc, allez, on a commencé par nos partenaires majeurs. On a nos partenaires, on vient de les voir, là, ils étaient à l'écran. Oui, ben, donc la ville de Dunkerque, bien sûr, elle est partenaire depuis de longues années, depuis le début. Donc, alors, la région Nord-Pas-de-Calais, qui est également, qui récompense le vainqueur du jour. Aujourd'hui, donc ça devait être Hélène Parra, vice-présidente au sport, jeunesse et sport, qui est excusée. Donc on a la communauté urbaine de Dunkerque avec son nouveau logo, qui est positionné d'ailleurs sur le maillot derrière toi, le maillot blanc, le maillot sport. Voilà, le maillot blanc, le maillot des jeunes. Et voilà, c'est coupé, merci. Donc enfin la Voie du Nord, qui est notre partenaire historique. Et le Crédit Agricole, donc partenaire privé, et qui est donc le maillot rose, qui est juste derrière moi, celui-là, depuis de longues années aussi. Et le représentant du Crédit Agricole ce soir, c'est Alain Mast, donc le responsable communication. Voilà, dans nos partenaires majeurs. On va découvrir maintenant les partenaires officiels. Alors, dans les partenaires officiels, je suis obligé de lire, voilà. Donc, M comme Mutuelle, qui a le maillot là-bas, vert, le maillot à points. Donc l'entreprise M comme Mutuelle représentée ce soir par Sébastien Leroy, que j'ai vu. Donc ensuite GSF, qui n'a pas de maillot, mais qui nous fournit de la logistique sur des podiums. Le groupe Carrefour, alors Carrefour, maillot à poids depuis longues années, qui est représenté aujourd'hui à double titre par Éric Marchilly, donc responsable marketing Carrefour France, mais également notre administrateur. Et je profiterai pour excuser Jean-Claude Bernard, qui est également notre administrateur, mais qui est absent pour cette soirée. Les véhicules Kia France, et Kia surtout grâce à la concession de Dunkerque par Monsieur Ney, qui nous prête ces véhicules, cette trentaine de véhicules indispensables pour pouvoir organiser cela. Également, dans le cadre des véhicules, eh bien, on a DLM. DLM qui lui fournit par contre tout ce qui est le complément des véhicules, mais surtout les véhicules techniques, et qui est donc représenté par Karl Falampin. Les Dunes de Flandre, qui est partenaire, et qui est donc représenté par le monsieur qui est là-bas devant, qui est donc monsieur Paul Christophe, et qui est président, et qui est également d'ailleurs le maire de Zuidcote. Et un nouveau partenaire qui est arrivé, c'est Flunchtreter. Donc Flunchtreter qui est là comme fournisseur, puisque vous aurez l'occasion de déguster après ces produits. Mais c'est surtout un nouveau partenaire pour nous, qui fait sa première année, et j'espère pour de longues années. Et pourquoi pas sur un partenariat plus approfondi, peut-être autre chose que j'ai en tête. Et il y aura aussi cette année une belle couverture médiatique avec les partenaires médias. Oui, donc partenaire média, d'abord Eurosport, alors Eurosport 1, Eurosport 2, puisqu'on est sur notre 4e année d'Eurosport 1, Eurosport 2, qui couvre donc 143 pays, y compris l'Asie, 143 pays, avec le direct dans les 90 dernières minutes, hein. Donc 75 minutes plus 15 minutes de podium. Bon, il faut savoir, il n'y a pas de secret, que ce contrat, il a été re-signé pour 5 ans. Donc pour nous, c'est quand même une sécurité, c'est quand même l'avenir. Et un gros partenaire qui est arrivé, un gros partenaire, je veux dire, un gros effort qui a été fait, c'est par la communauté urbaine de Dunkerque, puisque là, c'est la preuve aujourd'hui, puisque nous sommes en streaming, donc nous sommes en direct. Donc j'imagine que Monsieur le Président va en parler peut-être un petit mot tout à l'heure, où tu as l'occasion, parce que tu es en plein dedans. Mais là, c'est aussi pour nous, avec un contrat qui est signé, et c'est important, puisque on a eu un petit peu de sueur avec l'année dernière l'arrêt d'une chaîne régionale, locale, mais tout a été repris, et merci encore, Monsieur le Président, vraiment, là, c'est ce qui nous a sauvés pour, je veux dire, un budget de production, il faut savoir quand même qu'il tourne aux environs 200 000 €. Il faut les trouver, ça ne peut pas faire partie de nos frais de fonctionnement, il faut trouver du financement. Et en complément de télévision, eh bien, on a donc un report de WEO, comme les autres années, donc sur notre épreuve également, donc qui reprend les images des 90 dernières minutes. Au niveau d'autres partenaires, on a la Voix des Sports, donc, qui est partenaire aussi historique avec le prix de la combativité. RDL, Radio 6, Delta FM, RMC, qui étaient venus sur quelques années, qui reviennent, donc notre course les intéresse en termes médiatiques. Donc voilà pour les... Et désolé si j'en oublie, mais je pense que tout y est. On va juste signaler que ce streaming, aujourd'hui, à la réalisation du streaming, c'est Laurent Gallet, et que les 5 étapes des 4 jours de Dunkerque seront en direct sur le site de la communauté urbaine de Dunkerque. Voilà, je l'ai dit. Les partenaires, les fournisseurs officiels maintenant.
Alors, des fournisseurs officiels, bon, là, comme vous pouvez en apercevoir, il y en a quand même pas mal, donc à vous de les voir un peu. Bon, moi, je veux dire, voilà, c'est des personnes, des entreprises qui font le complément, qui sont presque indispensables, puisque je vois en milieu Shimano qui nous finance les véhicules neutres et motoneutres. Donc dans une course, eh bien, on ne peut pas s'en passer. C'est obligatoire. Je vois nos surveillances et je salue la présence de monsieur et madame Duquesne qui sont avec nous. Un nouveau partenaire aussi, c'est au niveau des bouquets, puisqu'il nous faut quand même récompenser sur les podiums les vainqueurs. Alors la présence aussi de Eurocycling Logistique. Alors là, c'est une association qui gère nos 2800 signaleurs, puisque au niveau de notre association, nous n'avons pas le temps de gérer cela, puisqu'il y a des réunions de sécurité que Joël fait, mais derrière tout a suivi, de savoir combien il faut de signaleurs à telle ville, tel village, apporter les gilets de sécurité. Donc ça, c'est fait c'est suivi par cela. Et Lior, et puis d'autres, Bechemsi, qui, comme vous pouvez voir, qui est partenaire de nos maillots. France Boisson, il y en a un autre, je ne peux pas parler, mais vous trouverez tout à l'heure, c'est une étiquette jaune. Ensuite, aujourd'hui, eh bien, il ne faut pas l'oublier, en bas à droite, c'est le Cursal qui nous accueille aujourd'hui, qui fait partie également. Voilà, tous ces partenaires à Expo pour notre site internet, les ambulances, bien sûr, il nous faut obligation aussi d'avoir des ambulances sur en espérant qu'il y ait le moins de chutes possible. Donc voilà, c'est tout un ensemble. Motocom, qui est représenté par son président Serge Vincent et Bernard, qui est lui aussi indispensable, puisque c'est c'est transport des commissaires sur moto. Voilà, chacun a son rôle, chaque partenaire a bien sa place et on remercie très fort ces partenaires. Une vraie belle logistique. Nous sommes presque au terme de cette présentation. Pour conclure, merci d'accueillir sous vos applaudissements. Oui, attends, j'en ai oublié un parce que peut-être qu'on l'a oublié. C'est un nouveau partenaire, je ne voudrais pas l'oublier. C'est les Moulins du Nord et de Picardie. C'est de ma faute, c'est moi qui l'ai oublié. Eh bien, c'est pour ça que tu n'as pas mis de cravate. Donc, je remercie la présence de M. François et M. Lézier pour ce nouveau partenariat qui, si tout se passe bien cette année, eh bien, je pense qu'on pourra reporter ce partenariat sur plusieurs années. Allez, je vous disais donc que nous allions accueillir sous vos applaudissements, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Patrice Vergrit, maire de Dunkerque, qui est président de la communauté urbaine de Dunkerque. Patrice, si vous voulez bien nous rejoindre. Alors, oui, là. Moi, j'ai une première question à vous poser. Je sais, Patrice, que vous appréciez beaucoup les 4 jours de Dunkerque. Alors, vous qui avez grandi au Glacis, ici à Dunkerque, vous avez des souvenirs de votre enfance et des 4 jours de Dunkerque ? Ah bah oui, j'allais régulièrement voir les 4 jours, tout le temps d'ailleurs, pour tout vous dire. Les souvenirs que j'ai étant enfant, c'était la caravane. Donc, quand j'essayais de ramener quelques trucs, alors à l'époque, c'était les casquettes de Poulidor et des machins comme ça. Bah oui, qu'est-ce que tu veux, voilà. On ramenait ça quand on était gamin, hein, voilà. Mais on est tous passés par là. Alors, plus sérieusement, pour vous et votre ville, et surtout l'agglomération, que représentent les 4 jours de Dunkerque ? Bon, ça fait partie du patrimoine. Comme je dis toujours, à partir du moment où on entre dans le carnaval, on entre dans le patrimoine dunkerquois. Les 4 jours sont rentrés, donc c'est bon. Donc, non, je pense que c'est un élément du patrimoine et c'est un spectacle gratuit, populaire, suivi, très apprécié des Dunkerquois. Donc, je pense que ici, c'est une valeur sûre et il fallait bien entendu. Alors, tu dis, on a sauvé la couverture, plus que ça, la couverture média. Je pense qu'il fallait donner du relief. Il faut donner du relief aux 4 jours, c'est apprécié. Effectivement, c'est un secret de polichinelle. La communauté urbaine est en train de préparer une web TV, hein, une télévision sur Internet. Qui sera accessible donc justement sur tablette. Donc on est en train de préparer ça. Les 4 jours, c'est une belle occasion pour préparer ce type d'événement. La preuve, en ce moment, on est en direct sur le site de la communauté urbaine, tout comme les états généraux ce matin de l'emploi local. Donc on commence à préparer un certain nombre de produits pour cette web TV et ça permettra aussi aux Dunkerquois de suivre les grands événements du territoire. Quelques mots pour conclure cette cérémonie ? Bah écoute, j'ai vu qu'il y avait un beau plateau, j'ai vu qu'il y avait effectivement de belles étapes en perspective. L'étape de Cassel, d'ailleurs, on la mettra en direct sur la plage Jean-Bart. Donc ça permettra aussi aux Dunkerquois de pouvoir suivre aussi la belle étape de Cassel depuis le centre-ville de Dunkerque. On l'aura en direct. Donc je pense qu'on vibrera encore une fois cette année. Bon, je vais être un peu chauvin, et comme il y a une majorité de Français, tu sais ce que je pense par rapport aux vainqueurs, ça fait toujours plaisir quand, sur le boulevard Sainte-Barbe ou sur la plage Jean-Bart, on a un maillot rose français à qui on peut remettre le trophée final. Ça fait toujours chaud au cœur. Voilà. Merci à vous, Patrice Vergrit, de nous accueillir dans votre ville. La 61e édition, la présentation est maintenant terminée. Nous allons inviter Bernard, les membres du comité à nous rejoindre pour la traditionnelle photo de famille.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, internautes, messieurs les membres du comité, venez pour la photo de famille, c'est maintenant. Venez nous rejoindre. C'est la fin de cette présentation. On va se dire au revoir maintenant pour le net.